Incroyable cette célébration de Samuel Gigot qui vient haranguer le virage sud au moment de son but à la 43e minute, but qui permet à l'OM de s'imposer 1-0 dans cet Olympico. Et qui dit Olympico dit grosse ambiance. Encore une fois, le stade Vélodrome était plein. Le Vélodrome, les supporters enchantés pour encourager les Marseillais malgré les dernières débâcles, notamment en Ligue des Champions. Les Marseillais sur le terrain ont répondu présent, en tout cas au niveau du résultat. Ce qui change clairement des dernières prestations marseillaises où les Marseillais n'arrivaient tout simplement pas à gagner, pas à tenir un résultat comme on l'a vu contre Strasbourg ou contre Tottenham. Bon, pour revenir sur la rencontre, cette victoire marseillaise, vous voyez des statistiques actuellement, des statistiques qui au final sont globalement lyonnaises, on va dire, même si voilà, dans le match, en tout cas surtout en première mi-temps, les Marseillais ont eu beaucoup de situations, auraient dû mener au moins 2-0, ça aurait été bien, malheureusement ça n'a pas été le cas, au moins il y avait un 1-0, c'est déjà bien grâce à ce but de Gigot sur corner, belle tête, hein, vraiment de Samuel Gigot, complètement abandonné par la défense lyonnaise et qui en a profité pour mettre une magnifique tête croisée pour battre Anthony Lopez. Avant ça, il y avait eu quelques situations, un but refusé notamment à Alexis Sanchez pour une poussette très mignonne sur le penant qui s'écroule terriblement dans la surface comme s'il avait été fracassé par l'attaquant chilien. But refusé du coup. Il y a également une situation dans la surface où Sanchez est taclé alors qu'il a un peu presque plus qu'à la pousser au fond. Bon, ça joue, hein, pas de problème, pas de vidéo là-dessus non plus. Et puis derrière, voilà, en deuxième mi-temps, les Lyonnais devaient forcément réagir. Ils ont eu plus de 64% de possession. Et mais ça va, ils n'ont pas été hyper dangereux non plus. Il y a eu des arrêts déterminants de Lopez, notamment un, il me semble, face à Toko Ekambi. Il a été encore une fois présent, le gardien marseillais. Et l'OM s'est donc imposé sur le score d'1-0. On peut encore une fois discuter de la composition également d'Igor Tudor au départ, avec encore une fois ce double pivot Verretou-Rongier qui pose certaines questions. Encore une fois, Alexis Sanchez un petit peu esselé devant. Voilà, on l'a vu, Alexis Sanchez, vous voyez les notes actuellement. C'est compliqué de lui mettre une meilleure note, Alexis Sanchez, parce que voilà, c'est compliqué de se créer des occasions. Il a fait, comme je vous ai dit, marquer un but avec ce tacle dans la surface de Tagliafico. Mais finalement, il n'a pas marqué. C'est un peu pareil voilà, pour Harit. Voilà, il y avait Under là, qui était à côté d'eux, donc ça fait un troisième attaquant. Et voilà, on sent que ces trois joueurs qui sont plus là pour jouer derrière un attaquant. On aurait pu voir Suarez, mais on aurait surtout pu voir Bamba Dieng. Moi j'attendais de voir Bamba Dieng titulaire ce soir, ça n'a pas été le cas malheureusement. Bon, l'OM a gagné, on peut pas vraiment revenir dessus, mais voilà. Je pense que ce serait quand même vraiment à tester. On l'a vu contre Strasbourg, ça a plutôt bien fonctionné lors de la première période. J'aimerais revoir Bamba Dieng titulaire à la pointe de cette attaque. Voilà, avec pourquoi pas Sanchez et Harit derrière, hein, parce que c'est le duo qui semble être le plus intéressant pour le coach croate. Donc c'est à voir, voilà, j'aimerais bien que ça change un peu, parce que bon, là ça gagne à 1-0, mais encore une fois c'est 1-0, et on a besoin quand même de matchs où on met plus de buts, parce que là, voilà, on l'a vu contre Tottenham, on met un but, on n'arrive pas à tenir derrière, on se fait rejoindre, contre Strasbourg on en met deux, mais derrière, voilà, on peut marquer un troisième avec Under notamment. Contre Lens, c'est 0 but marqué à domicile, alors qu'il y a des situations, voilà, donc il faut un attaquant pour permettre aux Marseillais de marquer tout simplement des buts. En première mi-temps, si on revient à 2-0, c'est pas pareil quand même, hein, on est un peu plus serein en deuxième mi-temps. Mais bon, on va retenir la victoire, vous voyez le classement actuellement, l'OM se replace dans cette Ligue 1 avec ce succès 1-0, l'OM a 27 points et se rapproche petit à petit de la seconde place et notamment du podium qui est pour le moment de Paris, Lens et le Stade Rennais. Je vous laisse avec la joie au moment du but de Samuel Gigot et sa célébration assez incroyable qui va voilà, sauter dans le virage sud, c'était très beau. Et on se retrouve bientôt et on espère une victoire à Monaco, voilà, pour se remettre un peu de des derniers résultats mauvais de la part de l'OM et se replacer encore un petit peu plus dans cette Ligue 1. Allez l'OM!